Salut les gars, bienvenuto a tutti. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est à Milan, en Italie, pour les Jeux Olympiques. Et devinez quoi? J'ai déjà fait de la merde. Premier jour de ces JO, j'ai pris un logement à côté d'une arène de hockey, puisque je vais voir un match de hockey ce soir. Et je trouve qu'il y a deux arènes de hockey, donc je suis à l'autre bout de la ville. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc là, je suis déjà en rush pour l'intro. Rendez-vous dans quelques minutes quand je serai de l'autre côté de la ville et j'espère être assez à l'heure pour ne pas manquer le match. On croise les doigts. Salut les goats, on est arrivé. J'ai réussi à arriver en temps et en heure à l'arène qui est à l'autre bout de la ville. J'ai eu le temps aussi d'imprimer le papier dont j'ai besoin pour aller à Livigno parce qu'il y a des zones de restriction dont j'aurai l'occasion de vous parler plus tard. Là, je vais aller rentrer, découvrir cet antre qui est en fait un genre de parc des expos si je comprends bien. J'avais peur aussi de me faire refoule à la sortie du métro parce qu'il y avait écrit qu'il y avait des fares spéciales, genre des tarifs spéciaux. Et le problème c'est que moi j'ai pris un billet 24 heures donc je savais pas si ça marcherait ou pas. Et en fait ça marchait. Voilà, vous le savez si jamais un jour vous allez ici. Ou alors c'est juste parce que c'est les JO, j'en sais rien. En tout cas, sachez-le. Là, il y a aussi des détecteurs de métaux, genre. Enfin, des détecteurs de métaux, genre les gens ils passent dans des portiques pour scanner leurs affaires. Ça, il n'y avait pas ça à Paris, donc bon. J'espère que je vais pas me faire embêter avec ma caméra. Généralement, elle est petite, donc ça va, mais bon, on sait jamais. Pas grand chose à dire à la sécu. Tout s'est passé tranquille. J'ai juste dû enlever toutes mes affaires et me mettre tout nu, mais ça, c'est un règlement normal en Italie, je crois. Bon, les gouttes, là, je vous explique. On est sur un tunnel, frérot. Il est plus long que, je sais pas, mais la vie entière. Genre vraiment, je te jure, on voit pas le bout, mais ça fait genre un quart d'heure promis qu'on marche. Je comprends pas jusqu'où ça peut aller. Je pense qu'on est en train de rentrer à Milan, à mon avis. Parce que là, on a fait un terminus du métro 1, donc c'était vraiment tarpin loin, comme disaient les jeunes. Et là, à mon avis, on va y retourner. En fait, on est en train d'y retourner à pied, c'est pas possible. Genre, même là, je vois pas le bout. Genre, et je vous jure, pourtant, ça fait longtemps que je marche. De un, ça fait longtemps que je marche. Et il y a des escalators qui nous permettent d'aller encore plus vite. Donc, j'imagine même pas s'il y en avait pas ce qui se passerait. Probablement rien, juste ce serait très long. Mais bref, on se retrouve dans l'arène. Si je passe la sécu. Parce que là, on a toujours pas scanné les billets, parce que ça, c'est faux aussi. Genre, on est si loin, mais s'il faut, j'ai pas de billet. Genre. Bon, en vrai, j'ai un billet, mais dans tous les cas, si le mec se trompe, genre, il s'en est pas rendu compte, il a fait un marathon en fait. C'est quand même dommage. Bon, après, c'est pratique. Les JO, c'est le sport et tout. On comprend l'esprit. Ça y est, nous y est. Enfin. Je te jure, j'ai l'impression d'être dans un jour sans fin là, ça va jamais terminer. C'est encore un escalator. Je sais même pas combien j'en ai fait. Je pense que ça se compte en kilomètres. En vrai, premier degré. Ça y est, je crois qu'on arrive enfin au bout pour de vrai cette fois-ci. Salut les gars, je suis enfin arrivé à la décharge. Vraiment, je vous jure, je sais pas ce qu'ils ont, mais bon, ça fait un peu un géant sac poubelle, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Ça me rappelle un peu l'arène de boxe de Villepinte. C'était vraiment dans un hangar géant comme ça, sauf qu'ils n'avaient pas mis quand même une toile sac poubelle dessus, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment très ambitieux. Genre, c'est vraiment ambitieux. J'arrive même pas à trouver d'autres mots pour décrire ça. Après, ce qui est surtout important, c'est de ne pas juger un livre à sa couverture. Donc, s'il faut, à l'intérieur, ça va être un banger de fou. Là, ce qui doit être fou, c'est aussi de la nourriture. Parce que j'ai vu déjà là-bas qu'il y avait un stand de pizza focaccia. Ça veut dire qu'on mange local ici. Ça change rien, mais c'est cool de dire que c'est des trucs ah mince. En fait, je voulais aller voir s'il n'y avait pas de la bouffe ailleurs parce que vu que c'était à l'entrée, il y avait beaucoup de queues, mais en fait, il y a beaucoup de queues et il n'y a surtout rien ici. Donc, on va retourner là-bas, essayer de trouver une focaccia ou une pizza d'ailleurs. Et bon appétit à moi. J'ai la dalle de fou, j'ai trop faim. Ils avaient que ça, tout était sold out. Le match commence dans un peu moins de 20 minutes. Je sais pas si je mange dedans ou alors si je me mets là. Non, je vais rentrer. Je vais rentrer dedans et je mange là-bas. Tranquillement installé devant son petit match de hockey avec sa petite pizza. Maintenant, j'espère que je vais pas me faire strike pour la musique parce que la dernière fois que ça m'était arrivé au JO de Paris, bah c'était bien dommage. Après, en vrai, je crois que c'était juste en Russie où ils pouvaient pas voir la vidéo, mais vu que la vidéo était en français, de toute façon, bah je pense qu'il y avait pas un seul russe qui était intéressé, donc c'est pas si grave que ça non plus. Je pense qu'avec le travail que je suis en train de fournir pour vous meubler tout ça, il y a peut-être une chance pour que je m'en sorte indemne, en tout cas, je l'espère. On a ensuite accueilli les deux équipes, je vous laisse juger celle qui était la plus demandée par le public. Pour moi, il n'y a pas photo, c'était bien les Canadiens. Ce qui me fait rire, c'est que là, quand je revois ces images, j'ai l'impression de voir des mouches qui sont en train de se perdre dans une cuisine. Pourquoi ça, j'en ai aucune idée, mais c'est mon inspiration et on va pas la juger. Après, on a eu droit à un petit meeting entre équipes et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre,
Je suis convaincu qu'il y a que 6 joueuses qui doivent jouer en même temps, et pourtant elles sont 72. C'est quand même bizarre, non? Il y a que moi qui pense à ça. C'est comme ça que j'ai réalisé qu'en fait, il y a vraiment toujours, dans les sports américains, plus de gens sur le banc que sur le terrain. Genre c'est comme en foot américain, ou alors en basket. Genre c'est abusé quand même, non? Et là, mesdames et messieurs, on a eu le droit à pas n'importe quoi, pas n'importe qui, Madame Ola. Et oui, mon gars. Oh, allez! Les Canadiens en blanc ont beaucoup poussé pendant le premier tiers-temps. Mais ce qui est trop drôle, c'est vraiment, enfin, ce qui m'a beaucoup fait rire en tout cas, c'est vraiment que les gens, tu sens qu'ils sont là pour les voir se bagarrer. Genre, ils ont vraiment trop envie, et ils sont trop contents quand les gens commencent à se foutre sur la gueule. C'est hyper drôle. En même temps, ça parle à tout le monde de la bagarre. Après moult et moult tentatives, c'est vrai que les Canadiennes ont enfin réussi à ouvrir le score, à peu près au milieu du deuxième tiers-temps. Largement mérité, in my book. Bon, après, c'est vrai que si on regarde le but, il est un peu, voilà, c'est un peu rocambolesque, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu ça aussi le hockey, hein. Après, j'y connais rien, puisque c'est le premier match que je vais voir de ma vie, donc peut-être qu'il faudrait qu'à un moment je décide de ne plus donner mon avis, et que je me concentre plutôt sur les choses que je sais faire, comme par exemple repérer les places abandonnées pour aller m'asseoir à la place de ces gens. Et je vais donc profiter de cette deuxième entracte pour me lever et cette fois aller à la quête de cette belle place qui me fait de l'œil. Je vous ai dit que je connaissais pas les règles de ce sport. C'est la première fois de ma vie que je regarde un match de hockey. Et en vrai, j'ai cru comprendre que les Canadiens étaient vraiment fortes. Genre vraiment fortes. Parce que la Suisse, je crois savoir qu'ils sont forts aussi, mais là, ils se font vraiment péter le cul, en réalité. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas d'autre terme. Ils sont... En vrai, ils arrivent à tenir déjà en ne prenant pas trop de buts, mais c'est vrai qu'ils prennent des rafales. C'est un peu hardcore. Sinon, moi, ce que je sais faire aussi, c'est aller dans des places qui sont pas les miennes. Là, j'ai repéré des places en tribune centrale. Il reste qu'une mi-temps, enfin un tiers-temps du coup. Donc, je pense que je vais essayer d'aller voir s'il y a moyen de gratter un peu. Je suis un peu curieux aussi, donc je fais le tour de l'arène pour voir comment c'est de l'autre côté, parce que de mon côté, il n'y avait pas grand-chose. Et ce qu'on peut voir, c'est que de l'autre côté, bah, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a des toilettes. Moi, de mon côté, il n'y en avait pas. Ça, c'est quand même bien. Pour les gens qui veulent aller se libérer un petit peu. Petit volage. J'ai temporairement tué la batterie de ma caméra, donc il va falloir que je fasse autrement. Là, on va s'improviser avec son téléphone. Hop, on évite les gens. On va s'improviser pour rentrer avec son téléphone et on va voir ce que ça donne. Donc là, on est sur un trait central. De toute façon, s'il y a personne qui dit cette place-là, autant que ce soit moi, je pense. Allez, c'est parti. C'est mon moment de briller. S'il faut, je flop de fou. Façon de le savoir, c'est d'essayer. Là, j'essaye. On verra bien. J'ai rien compris à ce que ce mec vient de dire, c'est pour ça que je vais pas le sous-titrer. Par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'il est bien rentré. Et je crois même que personne l'a embêté. Peut-être qu'il est invisible, peut-être que tout le monde s'en fout de sa vie, ou alors peut-être qu'il est juste trop charismatique pour qu'on lui dise quelque chose. Je sais pas, mais moi je crois que je vais voter pour la troisième option. Il est vraiment beau gosse. En vrai, quand je prends cette voix, je pense que je peux dire un peu ce que je veux, parce que c'est pas vraiment moi qui parle au final. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là je suis vraiment bien placé. Ça, y a pas de doute. Et je vais pas être déçu du voyage, parce que là, mon gars, il s'est passé des choses en ce troisième temps. Et pas que des choses propres. Ouais, mon gars, on a vu des buts. Des buts, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et oui, mon gars, 3 buts du Canada que je vais te mettre à la suite, les uns après les autres. Pour commencer, on a eu droit à un super but de Filou de Filier. Elle est pas mal celle-là, je la garderai pour un stand-up. Ensuite, on a eu droit à une superbe frappe de Julia Gosling. Aucun rapport avec Ryan, je me suis renseigné. Enfin, pour clôturer le spectacle en beauté, on a fait monter les watts. Et ouais, je dis ça parce qu'elle s'appelle Daryl Watts. Et ouais mon gars, jeu de mots facile, jeu de mots quand même. Est-ce que je peux dire que c'est la meilleure équipe que j'ai jamais vu jouer? Parce que c'est le cas, vraiment. Je pense qu'il y a moyen qu'ils gagnent une médaille d'or ceux-là. Ce que j'aime avant tout, c'est Pierre de Coubertin. Et Pierre de Coubertin, il disait que l'important c'est de participer. Alors là, voir ces gens qui se tapent dans les mains, moi ça me rend heureux. Et oui, j'en ai pas besoin de beaucoup plus. D'ailleurs, je trouverais ça même un petit peu hypnotisant. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça c'est un peu malaisant. Ça y est, c'est fini. C'est parti pour 8 km de rando maintenant. J'ai lancé le chrono, on va voir. Ah, mais il y a une route carrément qu'on traverse. J'ai lancé le chrono, on va voir combien de temps ça prend. Maintenant, je vais vous faire la liste des règles que j'ai cru comprendre en allant voir pour la première fois un match de hockey de ma vie. Sachant que j'en avais jamais vu à la télé non plus. Déjà, j'ai cru comprendre que quand il y a quelqu'un qui se fait exclure parce qu'il fait une faute, c'est 2 minutes. Bon, ça c'est évident, mais par contre, ça s'appelle un power play du coup pour l'équipe adverse parce que du coup, ils sont en supériorité numérique. Pendant qu'ils sont en power play, s'ils marquent, enfin, c'est plutôt s'ils marquent alors qu'il y a un power play pour eux, le power play est annulé et on peut reprendre à autant de joueurs dans chaque équipe. J'ai cru comprendre ça.
J'ai cru comprendre aussi que tu pouvais toucher le palais à peu près avec n'importe quelle partie de ton corps, que ça pose aucun problème. Si le gardien se met dessus avec ses deux mains, bah, il y a un arrêt de jeu et on repart d'un des cercles. Dans un de ces cercles, tu poses le palais au milieu du rond, si c'est proche des surfaces. Et si jamais, t'as pas le droit d'avoir plus de un mec de chaque équipe dans ce cercle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu aussi? Ah oui, il y a le power break, ça c'est la règle que j'ai pas compris. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai l'impression que ils font des power break du coup de 90 secondes. Je sais pas trop quand est-ce que c'est provoqué, j'ai l'impression que c'est quand il y a peu d'interaction avec le palais pendant un petit moment, et du coup ils font un break. Bon, je suis pas sûr de celle-là, mais si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me l'expliquer, parce que j'ai pas compris. Bref, en tout cas j'adore aller voir des trucs que je connais pas, et en plus j'adore découvrir des endroits. Mais ce que j'aime plus que tout, c'est faire des voix off à 2 heures du matin parce que il se trouve que j'ai filmé au ralenti et qu'au ralenti, le son n'est pas pris. Globalement, j'expliquais que j'étais retourné sur les tapis roulants de tout à l'heure et que j'espérais que vous aviez passé une super vidéo en ma compagnie. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et surtout à vous abonner parce que demain, il y a la suite qui arrive très fort avec une très grande chance de médaille française. J'espère que ce sera une médaille d'or. Si je peux voir la première médaille d'or française de ces jeux, je vais pas m'en priver. Après, c'est vrai que je crois qu'il y a le biathlon qui passe avant et c'est vrai que moi je vais pas voir le biathlon de suite. Donc, il y aura peut-être déjà eu une médaille d'or, je l'espère. Mais en tout cas, si moi je peux en voir une, je serai très content aussi. Sur ce, bisous les gouttes, je vous aime et à demain.